Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Nous voici de nouveau pour notre rendez-vous quotidien de la lecture du livre Une vie, une passion, une destinée. Nous sommes au jour 18, apprendre à vivre ensemble. Et donc nous allons faire la lecture ensemble. Avant cela, j'aimerais juste vous dire par rapport aux vidéos, de ne pas hésiter à poser des questions, à mettre un commentaire. Si vous voulez que j'y réponde, tant bien que mal, je tenterai d'y répondre. Ce que je voulais dire par rapport à l'Église, c'est que je suis un partisan vraiment d'un retour à l'Église primitive, d'un retour à cet esprit qui animait les apôtres et les disciples du temps de Jésus, donc juste après sa mort et sa résurrection. Le temps de l'Église a commencé après la Pentecôte. Et quand on lit les Actes des Apôtres, on voit vraiment l'esprit qui animait les premiers chrétiens, cet esprit vraiment d'amour, de communion. Et je pense qu'il est vraiment important au jour d'aujourd'hui de revenir vraiment à cet esprit, qui est un esprit simple et humble, et de vraiment chercher la face de Dieu, et vraiment de mettre en valeur les attributs de Dieu, les fruits de l'esprit, que sont l'amour, la joie, la bénignité, la maîtrise de soi, toutes ces choses qui sont vraiment bonnes et qui faisaient vraiment la renommée de l'Église primitive. Alors hier on était dans le thème vraiment de l'Église, aujourd'hui on est dans ce thème qui est apprendre à vivre ensemble. On est toujours dans le deuxième objectif de Dieu pour notre vie. Vous avez été formés pour la famille de Dieu. Alors je vous invite à lire. C'est un livre que j'apprécie beaucoup, que j'ai lu, relu, et j'avais envie de partager ça avec vous. Personne ne m'oblige à le faire, je le fais de plein gré. J'ai envie de partager ces paroles, cette histoire du livre avec vous. Personne ne m'empêche de le faire, personne ne m'oblige de le faire, c'est vraiment un désir de mon cœur. Je pense que c'est vraiment un livre qui a été écrit selon l'inspiration de Dieu et du Saint-Esprit. Voilà, nous commençons la lecture, chapitre 18, apprendre à vivre ensemble. C'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Colossiens 3,15. Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. Psaume 133, 1. La vie est faite pour être partagée. Dieu souhaite que nous apprenions à vivre ensemble. La Bible nomme ce genre d'expérience fraterniser. Toutefois, aujourd'hui ce terme a perdu presque tout son sens biblique. Fraterniser actuellement fait allusion à des bavardages futiles, des contacts, des repas et des moments de détente. Rester après la réunion pour fraterniser signifie généralement attendez les rafraîchissements. La véritable fraternisation va bien au-delà de quelques réunions communes. Elle comprend l'amour désintéressé, les dialogues à cœur ouvert, le service pratique, les dons généreux, le réconfort étroit et tous les commandements du Nouveau Testament concernant la communion fraternelle. Dans ce domaine, la règle d'or est « plus le cercle est restreint, mieux c'est ». On peut adorer le Seigneur au sein d'une foule, mais pas fraterniser avec quelqu'un. Quand un groupe dépasse 10 personnes, quelqu'un cesse d'y participer, généralement la personne la plus effacée, et quelques membres se mettent à dominer le groupe. Jésus a exercé son ministère en compagnie d'un petit groupe de disciples. Il aurait pu en choisir davantage, mais il savait que pour que tout le monde participe, il devait se limiter à 12 hommes au maximum. En réalité, le corps de Christ, comme votre organisme, est un ensemble de nombreuses petites cellules. Je coupe le son de mon téléphone, désolé. Je répète, en réalité, le corps de Christ, comme votre organisme, est un ensemble de nombreuses petites cellules. La vie du corps de Christ, comme votre organisme, est contenue dans les cellules. Pour cette raison,
Chaque chrétien a besoin de s'engager dans un petit groupe à l'intérieur de son église. Cellule de maison, classe d'école du dimanche ou études bibliques. C'est là que la véritable communauté prend place, et non dans les grands rassemblements. Si l'on compare l'église à un navire, les petits groupes peuvent être représentés par les canots de sauvetage qui l'entourent. Dieu a fait une promesse inouïe aux petits groupes de croyants. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Malheureusement, ce n'est pas parce qu'on fait partie d'une cellule qu'on expérimente la vraie fraternisation. Beaucoup de classes d'école du dimanche et de cellules restent très superficielles et n'ont pas la moindre idée de ce qu'est la vraie communion fraternelle. Quelle est la différence entre la vraie et la fausse communion? Dans la vraie communion fraternelle, les gens se montrent authentiques. La véritable communion fraternelle n'est pas superficielle. Il ne s'agit pas de parler de la pluie et du beau temps, mais de se livrer à cœur ouvert, et parfois même de craquer. Elle se produit quand les gens disent franchement qui ils sont et ce qui se passe dans leur vie. Ils parlent de ce qui les blesse, dévoilent leurs sentiments, confessent leurs échecs, exposent leurs doutes, admettent leurs craintes, reconnaissent leurs faiblesses et demandent l'aide et la prière des autres. Dans certaines assemblées, c'est juste le contraire qui se produit. Au lieu d'y trouver une atmosphère de franchise et d'humilité, on use de stratagèmes, on porte un masque, on joue des coudes, on se borne à une politesse superficielle et à des conversations banales. Les gens, y jouent aux petits saints et se comportent comme s'ils vivaient sur un nuage. Ces attitudes sont fatales à la véritable communion fraternelle. C'est seulement lorsque nous exposons franchement notre vie que nous expérimentons la vraie communion fraternelle. La Bible dit, « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. » Le monde associe l'intimité à l'obscurité, mais Dieu, quant à lui, dit qu'elle survient dans la lumière. L'obscurité sert à masquer nos blessures, nos fautes, nos craintes, nos échecs et nos failles. Mais dans la lumière, nous les exposons et reconnaissons qui nous sommes vraiment. Évidemment, il faut du courage et de l'humilité pour être authentique. Cela exige que nous affrontions nos peurs, notre peur d'être démasqués, rejetés et blessés une fois de plus. Il faut du courage et de l'humilité pour se livrer. Pourquoi prendre un tel risque? Parce que c'est la seule façon de croître spirituellement et d'être saint sur le plan affectif. La Bible dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » Nous ne grandissons qu'en prenant des risques. Et le plus difficile de tout consiste à être honnête envers les autres et envers nous-mêmes. La vraie communion fraternelle est réciproque. Elle pratique l'art de donner et de recevoir. Elle sait dépendre des autres. La Bible dit « Il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des autres. » Les relations dignes de ce nom sont réciproques. Les gens s'épaulent, partagent les responsabilités et communiquent. Paul a expliqué « Je désire être parmi vous pour que nous recevions ensemble un encouragement, moi par votre foi et vous par la mienne. » Nous sommes tous plus fermes dans la foi lorsque les autres marchent avec nous et nous stimulent. La Bible nous incite à veiller les uns sur les autres, à nous encourager, à nous servir et à nous honorer. Plus de 50 fois dans le Nouveau Testament, il nous est ordonné d'effectuer différentes tâches les uns pour les autres. La Bible prescrit « Poursuivons les choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. » Vous n'êtes pas responsable de tous les membres du corps de Christ,
mais vous devez faire tout ce que vous pouvez pour les aider. C'est ce que Dieu attend de vous. Dans la vraie communion fraternelle, les gens éprouvent une réelle sympathie pour les autres. La sympathie ne se borne pas à donner son avis ou à offrir une aide superficielle, mais elle s'intéresse aux autres et partage leurs peines. Elle dit « Je comprends ce que tu éprouves et tes sentiments n'ont rien d'étrange ni d'insensé. » Aujourd'hui, certains parlent d'empathie, mais le terme biblique exact est sympathie. La Bible dit « Vous faites partie du peuple de Dieu. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. » La sympathie pourvoit à deux besoins humains fondamentaux, celui d'être compris et celui de voir vos sentiments pris en compte. Chaque fois que vous comprenez et soutenez les sentiments de quelqu'un, vous fortifiez la communion fraternelle. Le problème, c'est que nous avons souvent tellement hâte de remédier aux problèmes que nous ne prenons pas le temps de sympathiser avec les autres, ou encore, nous sommes omnibulés par nos propres soucis. L'apitoiement sur soi empêche d'éprouver de la sympathie pour les autres. Il existe différents niveaux de communion fraternelle. Chacun est approprié à un moment ou à un autre. Les niveaux les plus simples sont le dialogue et l'étude commune de la parole de Dieu. À un niveau plus profond, nous servons le Seigneur ensemble dans un ministère commun, tournée d'évangélisation, service d'entraide, etc. Le niveau le plus profond est l'offrande, au cours de laquelle nous prenons part à la souffrance et à la douleur des autres, et nous portons les fardeaux les uns des autres. Les chrétiens qui comprennent le mieux ce niveau supérieur sont ceux qui, dans le monde entier, sont persécutés, méprisés et même martyrisés pour leur foi. La Bible commande « Portez les charges les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. » C'est au moment où nous sommes en pleine crise, où nous souffrons et où nous doutons que nous avons le plus besoin des autres. Quand nos épreuves sont si dramatiques que notre foi chancelle, nos amis chrétiens constituent un appui irremplaçable. Nous avons besoin qu'un petit groupe d'amis ait foi en Dieu pour nous et nous aide à sortir du marasme. Dans un petit groupe, même au moment où le Seigneur semble très loin, le corps de Christ est réel et tangible. C'est ce dont Job avait un besoin criant au cours de ses épreuves. Il s'exclamait « L'homme abattu a droit à un peu de bonté de la part d'un ami, même s'il ne reconnaît plus l'autorité du Dieu très grand. » Dans la vraie communion fraternelle, les gens expérimentent la miséricorde. La communion fraternelle est un lieu où la grâce est manifestée, où on ne se remue pas le couteau dans la plaie, mais où les plaies sont pansées. La vraie communion fraternelle se produit lorsque l'on fait passer la miséricorde avant la justice. Nous avons tous besoin de grâce, parce qu'il nous arrive fatalement de trébucher, de tomber et d'avoir besoin d'aide pour nous relever. Nous devons nous faire grâce les uns aux autres et être prêts à accepter cette grâce. Concernant un homme qui a péché, Dieu a expliqué « Vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager pour éviter qu'une trop grande tristesse ne le conduise au désespoir. » Vous ne pouvez pas rester en communion avec les autres sans leur pardonner. Le Seigneur nous prévient « Pardonnez-vous réciproquement » car l'amertume et la rancune détruisent toujours la communion fraternelle. Comme nous sommes des êtres imparfaits et pécheurs, nous nous blesserons inévitablement si nous restons ensemble pendant longtemps. Parfois, ce sera intentionnellement, d'autres fois involontairement, mais dans les deux cas, il nous faudra déployer des trésors de miséricorde et de grâce pour passer l'éponge et maintenir la communion. La Bible nous explique « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. » La grâce de Dieu envers nous pousse à faire preuve de miséricorde envers les autres. Souvenez-vous
qu'on ne vous demandera jamais de pardonner davantage aux autres que ce que le Seigneur vous a pardonné à vous-même. Chaque fois que quelqu'un vous blesse, vous avez le choix. Vais-je employer mon énergie et mes émotions à ruminer ma rancœur ou à pardonner? On ne peut pas faire les deux à la fois. Beaucoup de gens répugnent à faire preuve de miséricorde parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre la confiance et le pardon. Pardonner, c'est tirer un trait sur le passé, alors que faire confiance concerne l'avenir. Le pardon doit être immédiat, que l'autre vous le demande ou non, alors que la confiance se reconquiert avec le temps et nécessite que l'on puisse observer un changement. Si quelqu'un vous blesse à plusieurs reprises, Dieu désire que vous lui pardonniez instantanément, mais vous n'êtes pas obligé de lui accorder de nouveau toute votre confiance, ni de le laisser vous blesser sans broncher. Il doit vous prouver qu'il a changé. Le meilleur endroit pour rétablir la confiance est dans le contexte d'un petit groupe qui vous encouragera et vous soutiendra. Si vous faites partie d'une cellule où l'on s'est engagé à une véritable communion fraternelle, vous connaîtrez bien d'autres avantages. C'est une part essentielle de votre vie chrétienne qui ne peut pas être occultée. Depuis plus de 20 siècles, les chrétiens se sont rassemblés régulièrement en petits groupes de partage. Si vous n'avez jamais fait partie d'une cellule de ce genre, vous ne savez pas ce que vous manquez. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment on peut créer ce genre de communauté avec d'autres croyants. Mais j'espère que ce chapitre vous a donné envie d'expérimenter l'authenticité, la réciprocité, la sympathie et la miséricorde de la vraie communion. Nous avons été créés pour vivre ensemble. Amen. C'est la fin du chapitre 18. L'idée à méditer est celle-ci. Dans ma vie, j'ai besoin des autres. Le verset à apprendre. Portez les charges les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Galates 6:2. La question à me poser. Quelle démarche puis-je entreprendre aujourd'hui pour me lier authentiquement et plus profondément avec un autre chrétien? Petite conclusion de cette lecture aujourd'hui. On a besoin les uns des autres. Nous avons été créés pour vivre ensemble. La Bible, Dieu, ne dit pas que c'est quelque chose de facile. Comme on l'a lu, il y a des blessures, il y a des trahisons. Judas a trahi Jésus, par exemple, dans ce groupe de 12 disciples. L'important, c'est de pardonner. La confiance, c'est autre chose. Chacun doit prouver qu'on peut lui faire confiance. Donc, on peut pardonner, mais après, la confiance, elle se gagne et elle se conquérit. Voilà, c'est important de faire attention à tout ça. Comme je l'ai dit hier, on peut blesser des personnes. Ici, dans le texte, il nous est dit on peut les blesser intentionnellement, ce qui est quand même grave, mais on peut aussi les blesser involontairement. C'est pour ça qu'on doit toujours s'entourer du pardon. Nous devons, pouvoir aussi demander pardon aux autres, pouvoir se remettre en question. C'est important. La remise en question est très importante pour un chrétien, encore plus pour les leaders. Se remettre en question, c'est quotidiennement, c'est tous les jours. Est-ce qu'on a fait la volonté de Dieu? Est-ce qu'on a été vraiment sur le chemin que Dieu nous a mis devant nous? Est-ce qu'on a accompli les bontés de Dieu? Est-ce qu'on a accompli la volonté de Dieu? C'est important de se remettre en question, de se poser les bonnes questions, de rester humble et authentique. Il faut être vrai. Et on l'a déjà dit dans les chapitres précédents, on en a parlé. Il faut être vrai, il faut être soi-même. Il faut être authentique. On peut pas être d'accord avec tout le monde. On peut ne pas plaire à tout le monde, mais on doit être en paix avec tout le monde et faire du bien à tous et vouloir le bien de tous. Voilà. Je pense que c'est important de faire attention parce que c'est vrai, au jour d'aujourd'hui, dans de nombreuses églises à travers le monde, j'ai l'impression qu'on a oublié l'esprit qu'il y avait dans ces premiers apôtres et dans ces premiers disciples.
dans ces premiers chrétiens. Cette passion qu'ils avaient de venir adorer le Seigneur, cette passion qu'ils avaient de servir le Seigneur, cette passion qu'ils avaient de s'aider les uns les autres, de s'aimer les uns les autres. Je crois qu'on doit vraiment retourner à cet esprit qu'il y avait dans l'Église primitive pour voir Dieu agir puissamment au milieu de nous. Et comme le dit ici Rick Warren dans le texte, souvent, ceux qui comprennent le mieux ce message, ce sont ceux qui sont persécutés, qui sont martyrisés, qui sont attaqués pour leur foi. Nous sommes trop dans le confort, nous. Alors, le confort est une bénédiction de Dieu, c'est clair. Je ne souhaite à personne d'être persécuté, d'être martyrisé, loin de là. C'est très bien le confort que nous avons. Mais ne nous laissons pas noyer dans ce confort. Dieu nous permet d'être dans ce confort, d'être libre, de ne pas être attaqué pour notre foi, mais profitons-en. Profitons-en pour montrer l'exemple, pour faire ressortir dans notre personne tous les attributs qu'il y avait dans Jésus. L'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la joie, la maîtrise de soi et tous ces fruits de l'esprit qu'on trouve dans Galates 5, 22. Voilà, je vous encourage vraiment, parce que c'est la volonté de Dieu, j'en suis convaincu, j'en suis sûr, l'Église, c'est la volonté de Dieu. Vivre ensemble en tant que frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, dans cette vie commune que nous avons les uns avec les autres, ce n'est pas une vie qui se passe le dimanche. Je suis désolé, c'est une vie qui est jour après jour. C'est une vie quotidienne. Et c'est important. On ne peut pas être une famille si on ne vit ensemble que le dimanche. Voilà. Maintenant, voilà, je vous encourage vraiment à prendre soin de votre famille, prendre soin les uns des autres. Et si on est authentique, si on est humble, si on est vrai, Dieu bénira son Église. Voilà, gloire à Dieu. Nous avons fini avec ce chapitre 18. Demain à 20h, nous commencerons le chapitre 19 qui s'intitule « Édifier la communauté ». Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et on se voit demain. Amen.